Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula, en espérant que le week-end aura été agréable et reposant. On va commencer cette semaine sur une question qui taraude Marie-Vonne Finet. En tout cas, elle a souhaité en parler. La place de la femme dans la gouvernance. Déjà que dans le couple, c'est pas évident. Alors, comment une femme peut gouverner d'autres femmes? On voit ça dans Causement Réunionnais. Alors, Gabi Laikune disait que femme ne commande pas aux hommes. Ça, il a changé un petit peu depuis. Il n'y avait pas le choix parce que sinon sa femme devait le quitter. La question c'est... Bonsoir Marie-Vonne Finet. Bonsoir. Bonsoir Denise René. Bonsoir. Alors, la place de la femme. Déjà, comment définir la femme réunionnaise? Ah ben nous va laisser Denise. Denise, vous voulez bien commencer sur la définition? Pour vous, c'est quoi la femme réunionnaise? Ah, c'est pas une bonne opinion. T'as pas une bonne opinion? Pourquoi? Je trouve que la femme réunionnaise, les pas assez solidaires entre eux. Entre elles, ouais. Ils partagent pas les mêmes buts. En groupe, ça va, mais séparés, il fait autre chose. Donc, j'aimerais voir la femme bien rassemblée ensemble et aider là où on a toujours besoin ou même celle qui n'a pas besoin. Mais être ensemble. Alors, quand on définit la femme réunionnaise, d'abord, c'est quoi la femme réunionnaise? Moi, mais va répondre pour moi. Et Denise va répondre pour elle. Moi, pour moi, la femme réunionnaise, c'est quand même une femme qui appartient à cette terre-là et qui a le rythme de cette terre. Et bien évidemment, il peut être volcanique, cette terre, mais il peut être aussi complètement aérien. Et pour moi, c'est une femme qui a toutes ces couleurs-là. Et pour moi aussi, c'est une femme qui vit donc cette réunion de composantes que Nana a elle aussi et qui l'exprime. Et ça, c'est toute une vie, bien évidemment. Moi, par exemple, mon côté chinois, on va dire, moi, je ne connais pas où ça l'île est. Mais, bien sûr, il y a un côté chinois. D'accord. Qui ne se voit pas certainement. Denise, René, si on remonte à haute parents, à haute maman surtout, à l'époque, est-ce que si vous faites la comparaison entre haute maman ou bien haute grand-mère à aujourd'hui, c'est la même façon d'être une femme ou pas? Non. Quoi l'a changé? Beaucoup de choses. À tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, je dirais... Avant, la femme était comment? Obéissante, reste à casa, faut que manger pour le mari, pour les enfants, occupe mamaille. Oui, exactement. Aujourd'hui, le vendredi soir, il prend son sac, t'es mère les autres, mais ça me sort. Exactement. C'est ça? D'accord. Mais est-ce que c'est une bonne chose, l'évolution? Est-ce que l'émancipation, est-ce que ce besoin de liberté, les naturels, ou bien il faut essayer de trouver un équilibre? Alors, maman va dire. Un équilibre quand la femme est en couple, qu'elle est maman. Oui. Ou un équilibre dans sa relation, dans son couple, ou dans sa relation avec la personne, soit qui peut être un homme ou une femme, soit parce qu'elle préfère vivre une relation à distance. Moi, Midi, nous les des êtres libres quand nous arrivons sur Terre, nous les libres. Après, c'est le cadre dans lequel... Ça, c'est l'article 1er des déclarations de droits de l'homme. Voilà. Et la femme, pour moi, elle a toujours été libre. Elle n'a pas besoin de l'émancipation pour dire qu'une femme est libre. Sauf juridiquement, bien évidemment, il a fallu attendre après la Seconde Guerre mondiale pour qu'elle ait le droit de vote, le droit d'avorter, etc. Donc, c'est bien une gouvernance qui a créé un cadre et qui a mis la femme dedans. Mais ça ne date pas de maintenant. Ça date depuis chez les Grecs, donc puisque notre politique elle est basée sur la politique grecque, et la femme était considérée comme l'esclave, il y avait l'esclave, la femme et l'enfant, voilà, n'étaient pas majeurs, c'était pas des êtres majeurs. Donc déjà, c'est politiquement qu'on la met comme ça. Tout comme nous, aujourd'hui, on va dire, on a été obligé d'attendre la loi de la parité pour que une équité sur le plan d'une femme qui veut faire de la politique. Il y en a même des listes qui préfèrent payer l'amende. Donc, nous, on est dans cette situation-là. Mais moi, Midi, moi, il est un être libre quand même. Il est un être libre, donc il veut combattre et faire avancer le cadre dans lequel il est pour, effectivement, vivre de plus en plus libre. Et quand il questionne la gouvernance féminine, ça veut dire que il voudrait une société où ça la femme l'est bien, où ça l'homme l'est bien, où ça l'enfant l'est bien, où ça l'étranger l'est bien, où ça tout le monde l'est bien. Mais désolé, les hommes, jusqu'à présent, c'est eux qui la gouverné, on est bien d'accord. Et nous connaissons le résultat.
nous regarde le résultat, et là, il fait vraiment un coup de pied exprès. Allons essayer de peut-être voir avec la femme cette gouvernance. Et bien évidemment, moi, je ne crois pas à une gouvernance avec un parti, à partir d'un parti politique, mais vraiment une gouvernance citoyenne. C'est-à-dire que si chaque femme, dans son état de femme, dans son état de sœur, dans son état de maman, dans son état de tout, artiste, si c'est mon métier, boulangère, si c'est mon métier, enseignant, c'est mon métier, et il veut le bien-être d'une société, donc il pense, et il est conscient de ce que il fait, et bien évidemment, il va contester ce cadre qui convient pas. C'est ça, m'y appelle à la gouvernance féminine. C'est-à-dire, j'ai envie que nous, femmes, à l'heure d'aujourd'hui, mais on répète, le pays, il est dans la falaise, là, fin tombé, là. D'accord? Nous l'avons vu les manifestations. Nous l'avons quand même analysé, ce que nous l'avons eu plein la figure. Même si nous toutes te connaissons, nous toutes te sens, et bien là, elle est en face de nous. Que ça nous fait maintenant? Et effectivement, quand Denise il dit, il questionne la capacité de la femme à travailler avec la femme déjà, ça, il faut nous consolide. Chez moi, elle n'est pas solide. Chez Denise, les peut-être pas solide sur une affaire où ça, moi, elle n'est pas solide. Et donc, allons cheminer. Et cheminer, là, c'est pas se faire les ongles seulement. On peut se faire les ongles, mais allons travailler, allons se positionner et allons construire cette société-là pour que, en tout cas, si nous ne sentons pas nos biens, peut-être après, ça sera mieux, tu vois. Et il croit qu'il faut pas, enfin, moi, je n'ai pas dans l'acceptation d'une non-liberté. Et bien évidemment, s'il nous laisse faire, nous les complices, si c'est pas collabo. Denise, jusqu'à maintenant, quelle femme on a été? Vous étiez une femme soumise? Vous étiez une femme qui disait ce qu'il y pensait? Il tapait du poing sur la table? Oui, je tapais le poing sur la table, je disais toujours qu'il n'allait pas. Mais le monde t'écoutait, oui ou pas? Oui. En partie, oui. En partie, ils étaient d'accord avec moi. Vous l'a fait de la radio, vous l'a communiqué. Est-ce que en tant que porte-parole quelque part de la femme, est-ce que vous l'avez réussi à faire en sorte que la femme y prend la place que lui veut finalement? Moyennement. Ça vient, ça s'y travaille, mais c'est pas tout à fait ça encore. Et où pense là-dedans? Quoi pense qu'il faut faire pour que la femme y trouve un peu plus de place, puisqu'on parle de gouvernance, il prend un peu plus de responsabilité? Qu'on soit ensemble, qu'on consolide les choses ensemble, qu'on marche main dans la main ensemble et qu'on décide ensemble, qu'on travaille ensemble. Mais rejoignent complètement ça. C'est-à-dire que quand moi, je n'ai pas satisfait de ma gouvernance, que ce soit femme, et d'ailleurs, m'y invite les gens qui ne sont pas d'accord politiquement avec moi de venir causer avec moi, pas de souci, hein. Autant femmes qu'hommes. Et au contraire, et c'est là que nous échangeons, et peut-être que mon a tort, mais on n'a pas de souci, je n'est pas là pour avoir raison, hein. C'est de cheminer ensemble. C'est-à-dire que ça nous veut comme société. Femme. Quand un case, alors pour moi, un pays, il n'est pas complètement, il n'est pas différent d'un case. D'accord? Si une case va mal, c'est la femme qui doit dire voilà le genre de case que m'y veut, voilà comment mon mari m'y voudrait, et les deux ils causent ensemble et non pas par la force bien évidemment, ce qui est pas évident, hein, me dit pas que c'est évident, hein. Et après il peut aussi être sans cette cellule là. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une autre cellule de d'autres femmes ou d'autres hommes? Il semblerait que les hommes ont peur ma cause avec un pasteur, les hommes ont peur de s'engager dans un mariage aujourd'hui, les jeunes hommes, parce que c'est trop de responsabilités. Donc il veut dire qu'il faut nous préparer aussi ce genre de couple à distance. Pourquoi pas? Parce que je ne pense pas que ça s'arrête loin. Hein? La question, que ce soit la société, on parle de la société réunionnaise, mais c'est également vrai dans d'autres sociétés où la femme a une place prépondérante parce que ce sont des sociétés matriarcales. On le voit à La Réunion, on minimise le rôle de la femme dans la gouvernance, mais on ne voit pas la dimension de la place de la femme dans la société réunionnaise, parce que sans la femme réunionnaise, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites. Même à la maison, même pour s'occuper des enfants, de s'occuper de son mari, d'être là, d'être présent pour s'occuper des hommes qui n'allaient que travailler et rentrer le soir, n'allaient que travailler. Je me comprends, hein, ça fait quand même pas, ils n'avaient pas quand même s'amuser. Mais la dimension de la femme dans l'éducation de l'enfant, c'est quand même la femme qui s'occupe de l'enfant quand il est bébé, quand il est au primaire, quand il va devenir adolescent. Sa place dans l'éducation même de l'enfant
est essentiel. Ben, bien sûr. Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais, jusqu'à maintenant, rares sont les moments où les gens sont conscients que c'est la femme qui construit l'homme qui demain va prendre des responsabilités et donc construire la Réunion, diriger. Moi, m'y regarde. Tu veux Vas-y, si tu veux. Ce rôle-là, vous l'avez eu. Oui, oui, oui. C'est-à-dire de s'occuper du bébé, de l'éduquer, d'acheter à manger, c'est vous qui décidez de ce qu'il Voilà. mange, c'est vous qui décidez de ce qu'il porte. Voilà, exactement, exactement. Mais maintenant, la femme d'aujourd'hui commence un peu à s'écarter, mais je trouve qu'ils s'écartent trop. Ils ne marchent pas ensemble. Ils ont fait diverses routes, croyant que c'était bien, mais ils remplacent l'homme. Or, on est femme, on doit rester femme. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire il remplace pas l'homme, il fait du mimétisme, c'est-à-dire qu'il Oui. reproduit le schéma de entre guillemets et là encore. Attendez. Sur ce que je voulais dire, c'est que là encore, c'est normal qu'une victime essaye de ressembler à son prédateur, sans être trop virulent dans ce que je dis. Mais c'est une chose, on le voit en politique, la femme gouverne comme un homme. Parce qu'il a besoin de s'imposer par rapport à l'homme. Il ne s'impose pas par rapport à sa dimension, mais par rapport à la dimension de l'homme. Alors, je reviens à cette question-là. Élever un enfant, le bébé, l'enfant, s'occuper de lui, continuer à s'occuper de lui, même quand il n'est plus là. Oui, même quand il est adulte. Et ce rôle-là, comment ça se fait on n'a jamais réussi à le mettre en avant, montrer quelle est la place de la femme déjà dans l'éducation. Parce qu'on n'a pas été écouté, suffisamment écouté, entendre ce que la femme avait à dire. Donc la femme avait tendance à l'époque de se refermer sur elle-même. Or, qu'elle cherchait une porte d'ouverture pour pouvoir dire ce qu'elle pense, demander de la participation des uns et des autres, être ensemble. Elle n'a pas été écoutée. Donc, elle se refermait sur elle-même. C'est vraiment se refermer sur elle-même? Ou c'est parce que ou vers le monde. ça va voilà. Pourquoi je dis ça, c'est parce que ne joue pas avec ça, sinon on va avoir des problèmes au niveau du son. La question c'est de se dire que d'une part elle essaye de s'émanciper, mais elle essaye de le faire sur elle-même. Elle s'émancipe pour être seule, pour prendre ses décisions toute seule. Et il y a une volonté d'être libre totalement. Oui, non, moi, je crois que c'est mettre vraiment une complémentarité avec l'homme et la femme. Et c'est vraiment une société pensée avec les hommes, bien évidemment. Il y a pas, voilà. Mais en même temps, c'est une société et une gouvernance dans l'écoute de qu'est-ce qui est bien pour un enfant, qu'est-ce qui est bien pour une femme, qu'est-ce qui est bien. Et bien évidemment, moi, je trouve, je ne veux pas faire de sexisme, mais moi, je ne vois pas moi en tant que femme comme ça, hein. On a encore à travailler, hein. Mais c'est vraiment quand on trouve une femme que on regarde et qu'on admire, on voit ces femmes que les mamans, que les femmes, ils travaillent et qu'ils arrivent à trouver ma coiffeuse, par exemple. Mais ça va pas souvent, je suis coiffeuse, hein. Ma trop d'argent, mais madame coiffeuse. Et ben, on entend elle parler de l'éducation, de son cheminement avec son mari, de son entreprise. Elle était coiffeuse, elle a acheté son salon de coiffure, elle est en association, comment elle gère sa fille qui est en études, mais il trouve ça super joli. Et quand c'est la femme, parce que pour moi, il voit plus la femme dans ce rôle-là. Peut-être moi les sexistes, peut-être moi les arriérés, mais il croit vraiment qui crée le bonheur, qui crée le confort à la maison. Quand c'est une femme, on va dire, même pas dire une bonne femme, mais une femme éveillée et spirituelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une façon de se tromper, parce que pour être, j'allais dire, pratique, efficace et bien dans ce qu'on est, faut pas le vouloir être bien dans trop de choses. Et là, dans l'émancipation, est-ce que la femme sait dans quoi elle veut être? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut faire? Et est-ce qu'elle a déjà pris la décision de dire voilà ce que je veux être? Moi, je regarde les générations. La génération de ma mère, donc elle est née en 1922. Ma génération, et aujourd'hui mes grands-mères, donc la génération de ma fille, et même pas encore de petite fille. Ces générations-là peuvent s'apporter un savoir, et quand il y a de l'amour, et quand elle est vraiment éclairée et conscientisée, elle est très bien transmis ces choses-là, et crée un marmaille équilibré par rapport à quelque chose. Par exemple, on va dire la gestion de l'argent, hein. Si ma grand-mère m'a transmis ça, je viens transmettre mon enfant, et bien c'est ça.
Et c'est ça que nous va décider qui est bon pour cette société. Et que nous va, dorénavant, comme il dit une gouvernance citoyenne, c'est-à-dire que si nous avons un ensemble de femmes à dire, m'a dire celles qui sont là, Nassima Dada, Erika Barège, qui s'en a encore, Huguette Bello, à la possession Vanessa Miranville. Vanessa Miranville. Ok, Zot l'a décidé de faire comme métier de la politique et de gouverner en tant que femme. Ben nous, en tant que citoyennes, voilà ce que nous voulons, nous, pour nos enfants. Il veut une éducation où ça l'est comme ça. Il veut qu'il y apprenne mon enfant par exemple moi, sous demandant moi, il veut que l'art c'est une discipline importante comme les maths, pas facultative. C'est-à-dire ça crée un équilibre et il fait qu'une société où ça moi je pense que l'art équilibre peut-être sera mieux équilibré. Après économiquement aussi il y a d'autres mondes les plus spécialistes mais pas spécialistes, mais en tout cas moi je connais la société que je veux, en tout cas en matière d'éducation, en matière d'alimentation, en matière d'art. Et donc, comme ça va avoir celle qui gouverne, mais dit, mais voudrait que vous soyez au service de cette population. Et que voilà nos demandes, nos doléances. Et où est là, normalement, si vous l'a décidé de gouverner, c'est pas gouverner à coup de matraque, mais gouverner, elle a dit, dans l'écoute de ce que la société veut en majorité. C'est pas Marivonne, c'est tout le monde. Écoutez tout le monde. Denise, la question c'est aujourd'hui quelle femme vous voudrez devenir, s'il y a encore des objectifs, et à la rigueur pour les filles ou les femmes dans votre environnement, quoi on veut vous autres? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez femmes politiques, vous avez chefs d'entreprise, vous avez femmes au foyer, vous avez mécaniciennes, vous avez boulangères, vous avez bouchères, vous avez fleuristes. Quoi? Est-ce que ça part? C'est-à-dire? Cuisinière. Cuisinière? Oui. D'accord. La cuisine, c'est un art. Non, je n'en doute pas. Mais est-ce que, quand on est cuisinière, est-ce que ça permet à la femme de s'émanciper, à la femme de s'épanouir et de s'affirmer? Oui. Si on est passionné, pour ce qu'on fait, oui. Et justement, ce métier, ça fait combien de temps vous faites? Oh, depuis bien longtemps. Et ça veut dire que, est-ce que ça a permis à vous de faire ce que vous avez envie? Oui. De vivre ce que vous avez? Voilà, vous l'avez envie? Vis, je m'exprime, j'invente, je crée, je mets tout mon amour là-dedans. Alors, ça revient à la question de tout à l'heure, c'est justement où la femme doit s'épanouir? Devant les fourneaux, dans sa cuisine? Dans ce qu'elle aime. Dans ce qu'elle aime. C'est-à-dire, moi, je ne partirais pas de dire quel est le métier, mais je dirais créons un monde qui aspire au bonheur. C'est de l'utopie, mais l'utopie a permis à des démocraties d'être une bonne démocratie. Je regarde la Norvège, je crois. Je trouve que l'intéressant, autres exemples. Et quand ou aspiration, en tout cas, ou stratégie, ou but, ou de politique, c'est de donner du bien-être à une société. Et bien, ça part du bonheur individuel. Et ça part, bien évidemment, à faire que l'enfant, quand il vient sur Terre, ou essaye de donner à lui et de soutenir lui dans ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, généralement, il sera très, très bon dedans. Et s'il a fait déjà ce qu'il aime et il a été très bon dedans, il peut aller dans plein de choses qu'il n'aime pas, où il sera aussi bon, parce il est complètement sûr de lui. Et vraiment, pour moi, cette société et cette citoyenneté et cette gouvernance citoyenne, c'est ça que c'est là-dessus nous doit réfléchir. C'est de dire, c'est quoi notre bonheur? Parce que comme ma fille, elle est secrétaire et je trouve qu'elle fait un excellent chef. Elle travaille, elle prend la décision par elle-même, elle crée, elle entreprend, elle va à la rencontre des gens, elle prend des rendez-vous. Je veux dire, elle se donne à fond dans son métier et elle aime ça. Et elle reste féminin et elle n'oublie pas sa place de maman au foyer. Et quelqu'un qui travaille à une société où les gens travaillent avec bienveillance. Mais peut continuer, juste un petit exemple. Mais ça va à HLM, déposer un dossier. Il y a une jeune fille qui me paraît normale. Je la regarde, je la vois même pas. J'attends. Et il y avait donc une dame avant, après une autre dame, mais en tout cas, à un moment, elle me reçoit. Il y avait de la bienveillance. Déjà, elle me reçoit, bienveillant et tout ça. Il voit vraiment cette qualité de bienveillance. Mais sans plus, après, me dit c'est une fille gentille, nanana. Et il y a une vieille dame qui n'arrivait pas à faire un truc informatique, qui l'appelle, elle aide.
Et la femme sort 5 euros pour lui donner. Elle dit, ben non, c'est mon boulot et tout ça. Elle dit, ben où les gentils, ma fille. Et elle me dit, punaise, c'est un exemple, ça. Ça veut dire que le monde, il voit plus trop ça. D'accord? 2, il me dit à la fille, reste ça. Elle dit, je peux pas faire, reste gentil comme ça. Et elle me dit, la claque encore, me dire, de leçon. Elle me dit, je peux pas faire autrement. Elle me dit, punaise, voilà. C'est un poste, voilà, être dans la bienveillance, être dans l'écoute. Et là, on fait bien le boulot, qu'on la rend toute case, on est content de haut, c'est pas seulement le salaire. Et si nous créons une société comme ça, nous serons heureux, non? Voilà, que la femme se retrouve ensemble. Denis, sur l'exemple donné de votre fille, c'est qu'on a parlé de rôle de mère, mais on n'a pas parlé d'épouse ou de femme. Elle ferait aussi une bonne épouse. Ça, c'est différent. Même dans la façon dont on dit, ou sans déjà qu'on ne croit pas. Donc, c'est là, encore une fois, je reviens à ce qu'il y a tout à l'heure, c'est dans quoi on doit être bon ou efficace, et dans quoi qu'est-ce qu'on doit laisser de côté parce qu'on n'aura pas le temps de bien le faire. Je trouve que ma fille, elle s'en sort très bien. Elle combine tout, les enfants, la maison, le boulot, les rendez-vous, avec ses chefs d'entreprise et avec son homme, son compagnon. Elle arrive à jongler. Avoir un équilibre. Oui, elle a l'équilibre pour ça. Donc on arrive à l'harmonie. Oui, on arrive. C'est ça qu'il faudrait avoir. Oui. Mais est-ce que, pour votre fille, d'accord, mais globalement, pour les femmes que vous connaissez autour de vous, vous arrivez à trouver l'équilibre ou pas? S'ils veulent, oui. Il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils écoutent le message qu'on les envoie. On leur tend la main, il faut les prendre et il faut aller de l'avant. Et aujourd'hui, on aspire à quoi? Quoi on a envie encore aujourd'hui de faire pour être cette femme réunionnaise dans l'affirmation, dans son épanouissement? Beaucoup de choses encore à faire, parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants, donc il y a plein de choses à mettre. C'est quoi votre projet aujourd'hui pour vous? Mon projet pour l'instant, c'est de m'occuper de mon petit-fils et en même temps de faire la cuisine et faire des repas emportés et les vendre. Faire les deux ensemble. C'est une petite entreprise que vous gérez? Voilà. D'accord. Et ça marche comment? Ça marche très bien. Et c'est où la patronne? Oui. C'est qui le patron? Mais c'est ma fille qui dirige tout. C'est elle qui décide. Moi, je cuisine seulement. Mais vous n'êtes pas émancipé alors? Vous n'êtes pas libre? Vous n'êtes pas... Non, il y a des tâches que j'aime pas faire. Il faut le dire. C'est ça un petit peu qui gâche à dire, est-ce qu'il faut vraiment vouloir tout maîtriser, tout contrôler pour être libre, ou alors il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a envie de faire, et s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, Moi, je crois qu'il faut accueillir ce qui arrive, et après, s'il n'est pas satisfaisant de faire en sorte, et si on est en couple, de faire en sorte de traverser donc, ce qui ne nous convient pas, et d'aller ailleurs vers ce qui nous convient. Et bien évidemment, la vie est pleine de challenges, et c'est pas tout, heureusement pour nous, parce qu'en fait, c'est ces challenges de la vie là qui fait aussi qu'ils développent des qualités chez nous. D'être confronté, par exemple, à la crise financière, par exemple. Là, aujourd'hui, et un couple qui gagne, allez, on va dire 1200, allez, on va dire 2500 les deux. Il est un peu dur, là. Je veux dire, si pour moi, les durs, pour autres, les durs, 2500, parce que je ne gagne pas 2500. Donc, mais je crois que c'est vraiment aussi accepter que l'autre aussi il veut pas. Par exemple, dans un couple, on a remarqué, mais il parle de ma fille, par exemple, dans un couple, on a des incapacités d'éducation. L'autre a des incapacités d'éducation. Par exemple, il n'arrive pas à dire non à quelqu'un. D'accord? Et de pas dialité, oui, à chaque fois qu'il faut dire non, il pas dire non, et pas machin, elle me dit, écoute, allons causer. Parce qu'une fois, c'est où qui doit dire non. D'accord? Et pourquoi on ne gagne pas dire non? Et cheminer ensemble. Et après, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une aspiration au bonheur. Mais je crois que tout le monde aspire à ça aujourd'hui. Je veux dire, le climat est en train de mettre à nous dans l'enfer. Et donc, nous, on est dans l'enfer. Là. Pour moi, dans la manifestation, ma fille me dit, mais c'est comment il appelle ça, la fin du monde? Et mais ça, elle, que ça vous raconte tout là? Il me dit, mais oui.
On est dans la fin d'un monde. On est dans un virement qui demande à nous de fonctionner autrement. C'est-à-dire ton bien-être avec le bien-être de l'autre, pas au détriment de l'autre. Et bien évidemment, en couple, c'est pas non plus une haine et commande. Et gouvernance, souvent, nous on a cette affaire où ça haine et gouverne. Non, gouvernance, c'est bien faire amener un projet, bien mener une équipe. Et alors, après, on a l'esprit de gouvernance. Dans quel esprit de gouvernance vous l'êtes ? Eh bien, cet esprit de gouvernance-là, dans lequel nous l'est aujourd'hui, il ne convient plus. Alors, on a déjà débordé d'une minute, déjà, le temps qui nous est imparti. On reviendra sur la place de la gouvernance, la place de la femme dans la gouvernance. Merci Denise René, merci Marie-Yvonne Finet. On abordera sans doute d'autres points sur le rôle de la femme, la place de la femme et la dimension de la femme dans la société réunionnaise, française, européenne et mondiale. On verra ça tout au long de l'année. En tout cas, merci à vous. Merci à vous.